Bienvenue pour ces matinales, des matinales de l'été. Le temps des vacances est là pour la plupart d'entre nous, un temps de vacances, de vide, où nous allons pouvoir construire notre emploi du temps sans contraintes professionnelles ou sans le temps scolaire des enfants. Un temps de rupture avec le quotidien, des habitudes, des stress, du trop à faire. Un temps aussi où l'on aimerait construire un bonheur particulier, celui du voyage, de la rencontre avec ceux que nous ne voyons pas régulièrement. Un temps de voyage intérieur, pourquoi pas? Nous qui avons besoin de nous comprendre, de donner sens, pour cela, il faudra veiller à ne pas prendre trop d'activités, ou du moins prendre des activités qui facilitent ce voyage intérieur. Nous sommes tous amateurs de bonheur, de vie, et l'Écriture n'est pas contre cela. L'Écriture nous dit ceci dans le livre de l'Ecclésiaste. Si quelqu'un engendrait son fils, vivait un grand nombre d'années, quelque nombreux que soient les jours de sa vie, si son âme ne se rassasie pas de bonheur et qu'il n'aime pas de sépulture, je dis que l'avorton est plus heureux que lui. Qu'est-ce que vivre 2000 ans sans jouir du bonheur? J'imagine que vous n'avez pas intégré dans votre bonheur le fait d'intégrer son fils. Néanmoins, nous aspirons à vivre un bon nombre d'années si nous sommes en bonne santé et nous aspirons à vivre heureux. C'est là une aspiration dans le cœur de tout homme, de l'humanité, mais les déceptions sont telles et les tracas aussi que la vie, le bonheur peuvent échapper à bien des êtres humains. L'apôtre Pierre écrivait ceci aux églises qui vivaient dans des conditions difficiles dans l'Empire romain. Si, en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la vie et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. L'Écriture ne condamne pas l'amour de la vie, ni la recherche de jours heureux. Cette recherche est normale, elle est un bon signe de santé. L'inverse inquiéterait certainement chacun d'entre nous. Cette recherche est tout à fait compatible avec la foi. Il nous suffit pour cela de relever que la vie est en Christ, que Christ est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie, que la vie était en lui, la vie que nous avons aussi. Dans le texte de Pierre, le bonheur est caractérisé par la vie, le bien, la paix. Trois caractéristiques de la plénitude de vie, non pas biologique ici, mais vie de force, de vitalité, de créativité, de mouvement, d'être. Le bonheur peut être cherché pendant les vacances. Il faut y penser particulièrement en revêtant un amour humble à l'image de Christ, à l'image de Dieu. Il ne faut pas l'oublier, mais voyons ce que Pierre nous dit ici pour vivre ce bonheur. Le bonheur tient ici d'abord à un bon usage de la langue. La langue, le langage, la communication de la pensée, du sentiment, du projet par la parole est une capacité d'excellence. Cependant, il n'y a rien de si terrible qu'un mauvais usage de la langue. C'est terrible ce que l'on peut faire avec la parole. Insulter, dénigrer, calomnier, médire, c'est-à-dire dire ce qui est mal ou dire ce qui n'est pas à l'avantage des autres. La langue est terrible. Elle ne détruit pas seulement les autres, elle détruit aussi et surtout celui qui en fait mauvais usage. Un auteur écrivait « L'ennemi la plus redoutable de l'Église est la langue. La langue humaine a fait plus de dégâts et causé plus de crève-cœur que n'importe quoi d'autre. Ce que nous disons coupe davantage que des couteaux et des épées. Du reste, la Bible présente parfois la langue comme un glaive qui perce la vie des gens et provoque des blessures profondes et irrémédiables. Il n'est pas surprenant de lire dans les 10 commandements « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». On peut aussi avec la langue dire beaucoup de paroles trompeuses. On se la raconte. Alors si c'est pour s'amuser, ça va, mais si on se prend sérieux, le mensonge est là. On veut paraître plus spirituel qu'on ne l'est. On veut donner une haute opinion de soi. Cela relève de la tromperie, mais attention, cela ne contribue pas à notre bonheur. La langue a donc un immense pouvoir. Il nous faut chercher un bon usage de la parole. Une réserve importante dans la prise de la parole est nécessaire à notre bonheur.
Voulons-nous être heureux, progresser dans notre bonheur? Faisons un usage de la langue qui édifie, réconforte, respecte, qui dit notre indulgence, la grâce, la douceur et toujours la vérité. Voilà pour la première direction du bonheur qui nous est donnée dans ce texte. La deuxième direction du bonheur, c'est le fait de s'éloigner du mal, le mettre à distance. Comment faire? Comment prendre les distances réelles avec le mal, l'éloigner de moi? Vais-je me mettre à courir le plus loin possible? Non. Pierre nous donne une réponse, faisons le bien en nous investissant dans ce qui est bien. Sans cette préoccupation pour le bien, nous n'arriverons pas à nous éloigner du mal. Une attitude passive vis-à-vis du mal ne permettra pas de nous en éloigner. C'est en faisant le bien que nous mettons à distance le mal. Or, si nous mettons le mal à distance, nous mettons aussi à distance le malheur. Mal et malheur vont de pair dans l'Écriture comme le bien et le bonheur. Nous favorisons donc le bonheur, notre bonheur et celui des autres en faisant le bien. Troisième direction du bonheur, la recherche de la paix. La poursuite de la paix en nous, avec le Seigneur, avec les autres. Trois aspects, trois endroits. La paix est une attitude majeure qui nous procure une tranquillité essentielle au bonheur. La paix a besoin d'arbitrer en nous. Elle a besoin de régner en nous. Elle a besoin d'être posée dans nos relations. Avons-nous fait de nos paroles, de nos actions, de nos relations un lieu de paix? Car la paix est indispensable à notre bonheur. Nous faut-il penser que, ayant ces trois attitudes, nous méritons le bonheur, que le bonheur se mérite? Il n'est pas faux parfois de raisonner sur des liens de cause à effet. Par exemple, celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème beaucoup, moissonne bien davantage. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas le mérite qui est ici mis en avant dans ce fait de vivre dans le bonheur. Les rayons de librairie aussi sont pleins de textes, de livres, de propositions de bonheur, mais écoutons ici bien ce que dit l'Écriture. Pourquoi le bonheur, on peut compter sur le bonheur? La raison du bonheur est ici l'attitude du Seigneur vis-à-vis des justes. Les justes sont ici non seulement ceux qui sont justifiés par grâce, qui marchent par la foi, mais ceux qui cherchent à vivre d'une manière agréable à Dieu et agréable aux hommes. Une vie miséricordieuse, une vie dans le bien. La raison du bonheur qui nous est donné, c'est la faveur du Seigneur sur les justes. Il a les yeux sur les justes. Il est attentif à leur pas. C'est lui qui inspire leurs attitudes. C'est aussi lui qui les protège. Au psaume 1, il nous a dit que le Seigneur connaît les voies des justes. Ça veut dire quoi qu'il les connaît? Ça veut dire qu'ils sont informes? Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il y est présent. Connaître dans l'Écriture, c'est le fait d'être en relation intime avec la personne. Le Seigneur connaît la voie des justes, c'est-à-dire qu'il s'y manifeste, ou plutôt le comportement du juste manifeste la présence du Seigneur. Nous devons donc essentiellement non pas nous préoccuper de notre bonheur, mais de vérifier que nous nous conduisons correctement, que nous sommes justes et des justes miséricordieux, que notre vie prend sa source en Christ. La deuxième raison du bonheur qui nous est donnée ici, c'est le Seigneur est attentif à leurs prières. Quelle promesse de la part du Seigneur! Cette promesse est ici faite par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre. Nous l'avons lu aussi chez Jacques, probablement le frère du Seigneur, dans sa lettre. Je prends ces versets, par exemple, que vous connaissez certainement. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Il y a ici, de la part des justes, une vie dans la prière, une vie de communion avec le Seigneur. Le Seigneur ne peut écouter certaines prières lorsqu'on triche, lorsqu'on s'en fout, excusez-moi l'expression, par rapport au bien. Des textes d'Écriture le disent. La face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal, dit le texte. Ceux qui font le mal ne peuvent pas s'attendre à être heureux, qu'ils soient riches, populaires, qu'ils vivent
dans l'argent ou dans les plaisirs, qu'ils soient en vacances ou au travail. Un véritable bonheur en temps d'activité ou en temps de repos nécessite ces attitudes que nous venons de dire. Alors, il est important de partir en vacances en ayant dans ses bagages ces trois préoccupations, conserver des attitudes d'un bon usage de la parole, de répandre la paix, bien sûr, autour de nous, chercher le bien dans tout ce que nous faisons, en jouant, en nous promenant, en dialoguant avec les personnes. Beaucoup de personnes se montent la tête, mais le bonheur n'est pas ici dans le fait de se monter la tête. Le bonheur est ici une faveur de Dieu, à l'attitude du juste, à l'attitude de celui qui compte sur Dieu, espère en Dieu. Le bonheur ici ne relève pas du mérite, mais de l'humble marche avec le Seigneur, avec le Christ, dans le choix d'une vie qui s'inscrit dans le bien, qui se confie et espère en Dieu, au présent et à l'avenir. Alors en ce temps de vacances, de vide, qu'il n'y ait pas de vide spirituel en nous, que, occupés ou au repos, nous veillons à manifester ces qualités de vie ou tout simplement à nous revêtir de Christ, d'un amour humble vis-à-vis des autres et bien sûr d'une recherche de communion avec le Seigneur en toutes choses. Bonnes vacances!